On en passe à la deuxième question qui concerne le crack à la porte de la Chapelle, qui est posée par Pierre Licia. Oui, merci Monsieur le maire. En effet, depuis plusieurs mois, certains quartiers du nord-est de Paris connaissent une nette recrudescence du deal et de la consommation de crack. C'est le cas notamment du quartier de la gare du Nord, du quartier de la gare de l'Est, du quartier de la Chapelle, des stations, des tronçons nord des lignes 4 et 12 du métro, puisque il y a quelques semaines encore, des syndicats de conducteurs ont appelé à ne plus marquer l'arrêt lorsque les quais étaient un peu trop fréquentés par des toxicomanes, et évidemment la porte de la Chapelle. Il est malheureusement devenu fréquent pour les habitants de ces quartiers d'être les témoins impuissants de faits de deal et de consommation de crack, et cela en tout lieu et à toutes heures du jour et de la nuit. Au niveau des bretelles d'accès au périphérique à la porte de la Chapelle, la situation est critique. Un véritable bidonville s'y est constitué en bordure immédiate des voies de circulation. Des voies de circulation que les toxicomanes traversent très régulièrement au péril de leur vie et au péril des vies des automobilistes le long desquels vendeurs et acheteurs n'hésitent plus à stationner leur véhicule plusieurs minutes, le temps pour eux de réaliser des transactions. J'ai vu ce matin un vélo qui y circulait d'ailleurs. L'ampleur du phénomène est telle que la porte de la Chapelle est aujourd'hui le plus grand point de vente et de consommation de crack de France. Cette situation est alarmante à plusieurs titres. D'abord, elle est alarmante puisqu'elle présente un danger pour les toxicomanes eux-mêmes, un danger de mort imminente, ces toxicomanes qui sont les premières victimes de leur drogue, qui sont en situation d'exclusion et d'extrême précarité et dont l'état de dépendance annihile toute conscience d'eux-mêmes et des risques qu'ils encourent et qu'ils font encourir d'ailleurs aux autres. Cette situation présente également un danger pour les riverains qui sont exposés à de multiples sollicitations de la part de ces personnes-là, des sollicitations très souvent insistantes et parfois même agressives et violentes. Elle présente également un danger pour les automobilistes, comme je l'ai dit, pour qui le risque de se laisser surprendre par un individu traversant une voie de circulation ou par un véhicule en stationnement est grand. Elle est préoccupante aussi pour les commerçants, les quelques commerçants du quartier qui connaissent des baisses de fréquentation de leurs établissements et qui enregistrent des pertes importantes de chiffre d'affaires. Et enfin, elle est dramatique, il me semble, pour l'image de Paris, en cela que la porte de la Chapelle, tout comme la gare du Nord, est une porte d'entrée internationale dans Paris, qui est empruntée par les investisseurs et les touristes qui arrivent depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et desservie par l'autoroute A1. Si nous sommes évidemment bien conscients de l'extraordinaire complexité de la problématique et des efforts qui sont menés à la fois par les services de police pour le démantèlement des réseaux et également par les acteurs associatifs et sociaux pour l'accompagnement des toxicomanes dans des parcours de soins, force est de constater que la situation aujourd'hui est devenue si préoccupante qu'il est désormais indispensable de lancer ce que j'appelle un véritable plan hors sec contre le crack à Paris. J'insiste bien sur le fait que ce plan ne doit pas être une réponse exclusivement sécuritaire, puisque si une action policière est indispensable pour le démantèlement des trafics, elle est absolument contre-productive et inefficace sur la lutte contre la consommation. Alors, Monsieur le maire, pouvez-vous nous indiquer quels sont les dispositifs et les mesures qui vont être mises en œuvre pour éradiquer efficacement et durablement le deal et la consommation de crack à la porte de la Chapelle, comme d'ailleurs dans l'ensemble des quartiers concernés, pour y améliorer significativement les conditions de vie des habitants? Merci. Merci. Je vais demander à Dominique Demangel, qui est à mes côtés en charge de la santé et de la lutte contre la toxicomanie, de répondre précisément à une question qui a le mérite d'être précise et complexe, ce qui n'est pas le cas de toutes les interventions sur le sujet de la porte de la Chapelle. Dominique Demangel. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler qu'effectivement, comme vous le dites dans votre question, il s'agit d'un problème complexe, il s'agit d'un problème national et qui n'est pas uniquement parisien, il est français dans toutes ses composantes. Donc effectivement, on a assisté au cours des derniers mois à un renouveau de l'arrivée du crack sur les territoires du nord-est parisien, avec une arrivée très importante de produits et avec des réflexions d'ailleurs sur l'ensemble des parcours qui permettent l'arrivée de ces produits.
et des mesures correspondantes, puisque là, il s'agit plutôt effectivement d'un travail de répression, puisque une partie de ces produits arrive de Guyane, pour ne pas le dire, avec des phénomènes extrêmement inquiétants sur ces filières. Donc c'est un travail qui est en cours du côté des forces de police depuis déjà plusieurs mois. Le gouvernement, devant l'interpellation que nous avons faite à plusieurs reprises, a souhaité commencer à réfléchir à un nouveau plan crack. Je dis bien un nouveau plan crack, puisque le premier plan crack, comme vous le savez, avait été mis en place à l'initiative de la mairie du 18e dans la première décade des années 2000. L'annonce de ce plan crack repose à la fois sur un partage de la part des anciens, de l'ensemble des acteurs du diagnostic, donc celui de l'arrivée des produits et celui des trafics, comme je viens de le dire. Les travaux de préparation de ce plan auquel l'État travaille nous ont permis de nous exprimer. On a eu l'occasion effectivement, en tant qu'ensemble des élus concernés par ces territoires, de faire un certain nombre de propositions et de remarques qui que je pourrais résumer sur deux orientations principales. Tout d'abord, la nécessité de prendre en compte l'ensemble des territoires qui sont directement concernés, c'est-à-dire certes les territoires parisiens, mais une grande partie du 93 et un certain nombre de territoires du 92 également. Il y en a d'autres dans la couronne parisienne. Donc l'idée, en ce qui concerne l'agglomération parisienne, est de réfléchir sur la totalité des territoires et puis aussi de prendre en compte l'ensemble des publics. Car il n'y a pas, vous y avez d'ailleurs fait allusion, avec des gens qui achètent mais qui repartent à vélo, il y a une multiplicité de publics qui consomment du crack et pour lesquels les modalités de prise en charge doivent être différentes. Ce qui nous a conduit globalement à souhaiter qu'il y ait une multiplicité de réponses avec des répartitions de ces réponses sur l'ensemble du territoire pour éviter qu'il y ait des flux qui soient des flux regroupant des publics de caractéristiques différents et qui sont éventuellement difficiles à gérer. Je rappelle à cet égard qu'en termes de moyens de réduction des risques, nous avons demandé à de multiples reprises dans les mois précédents que le matériel de réduction des risques, et notamment ce qu'on appelle les kits crack, soit disponible de manière suivie dans le matériel qui existe déjà, puisqu'il est déjà implanté dans le 18e, ce qui pour l'instant n'avait pas fait l'objet d'une réponse positive, et donc on espère qu'à l'occasion de ce nouveau plan, il y aura un ensemble des réponses positives. Aujourd'hui, le travail est en cours. Le calendrier n'est pas connu. Un certain nombre de propositions ont été formulées et nous sommes en attente de ce que seront les réponses de l'État à cet égard. Donc je voulais faire ce rappel puisqu'il y a un travail important qui est en cours pour dire un mot maintenant de la Porte de la Chapelle, sur lesquelles effectivement la situation est une situation difficile avec une présence de nombre d'usagers qui ont conduit là à un autre travail en lien avec la ville, la DPSP et la préfecture de police sur l'idée de préparer une évacuation de l'ensemble des personnes qui sont sur ce territoire. Ce qui implique, comme vous le savez, que puisse être fait auparavant un diagnostic social ainsi que des localisations d'hébergement. Ce diagnostic social qui est fait par des associations spécialisées est en cours, il est assez largement avancé, mais reste maintenant à avoir une réponse complète du côté de la préfecture de région, notamment parce qu'il nous faut des hébergements et des hébergements un peu spécifiques. Ce n'est pas de l'hébergement banalisé, c'est effectivement des hébergements avec une possibilité de suivi des personnes et de suivi éventuellement de leur prise en charge par des structures de réduction des risques. Et troisième élément pour déterminer ce que peut être une date d'intervention, ce qu'a
calé sur les fermetures du périphérique qui sont effectivement un élément. Donc on est dans l'attente de ce calendrier avec l'ensemble de ces travaux qui sont aujourd'hui en cours. Merci beaucoup à Dominique Demangel. C'est vrai que c'est un travail au long cours sur lequel on est pleinement à la mairie du 18e engagé. On a d'ailleurs, à l'initiative de Dominique, réuni les 3 maires d'arrondissement principalement concernés, Alexandra Cordebar, François Dagneau et moi-même, avec les équipes de l'État, avec les associations, avec l'ensemble des acteurs pour aller plus loin et être source de propositions dans le cadre du plan CRAC, qui est aujourd'hui, à juste raison, piloté par l'État, car c'est une situation qui dépasse largement la question de la porte de la Chapelle et du 18e. D'ailleurs, on observe une extension pour le moment des lieux dans lesquels sont présents les consommateurs de crack, et notamment autour de la porte de Clignancourt, ce qui nous amène à entamer une réflexion, là encore, sur ce qu'il pourrait être fait rapidement ou pas trop rapidement parce que les délais sont souvent longs, mais ce qui pourrait être fait porte de Clignancourt pour éviter que cette porte-là connaisse les désordres que peuvent connaître aujourd'hui la porte de la Chapelle. Dominique l'a dit, je vais peut-être le redire pour réaffirmer les choses. Nous avons demandé, et j'ai demandé depuis de longs mois, une opération de mise à l'abri des terrains dits de la colline. Cette opération, elle a été engagée. Plusieurs dates ont été définies par la préfecture de région et la préfecture de police qui auraient dû nous amener à ce que le problème soit réglé il y a plusieurs semaines déjà. Pour des raisons qui m'échappent, ces dates ont les unes après les autres été reportées. Je redemande, et j'ai eu l'occasion de le dire directement au préfet de police et à son cabinet, qu'une date soit trouvée rapidement, parce que plus on attend, plus l'opération sera difficile à mettre en place, et plus le nombre d'hébergements à trouver sera important, et plus les désordres dureront à la porte de la Chapelle. Je comprends que c'est long et que c'est compliqué, et je sais, compte tenu des demandes que nous faisons par ailleurs de mise à l'abri, à quel point aujourd'hui le nombre des places permettant de mettre à l'abri des personnes est insuffisant. C'est le cas évidemment pour l'hébergement spécifique des usagers de drogue. C'est le cas aussi, et on le constate à la porte des poissonniers, pour d'autres publics à la rue. Et pour autant, on ne peut pas faire passer les usagers de drogue toujours après les autres. Parce que, d'abord, ce ne serait pas juste, parce qu'ils ont besoin aussi d'être mis à l'abri, mais parce que les désordres qu'ils causent sont très importants aussi. Et donc moi, je souhaite que nous puissions avancer concomitamment sur la mise à l'abri que nous réclamons depuis de longs mois sur les campements. Et nous obtenons, nous, dans le 18e, très régulièrement des opérations de mise à l'abri du campement de la Porte des Poissonniers. C'est assez inédit, hein. Mais je crois que c'est aussi le fruit du travail long et patient et des bonnes relations que nous avons nouées avec la préfecture de police et avec la préfecture de région. Mais il faut qu'on puisse avancer, il faut que l'État, avec nous, avec notre concours évidemment, mais que l'État qui pilote tout ça, puisse avancer plus rapidement qu'il ne le fait sur ces questions. En tout état de cause, nous y travaillons à la porte de la Chapelle, nous y travaillons à la porte de Clignancourt, nous y travaillons à Barbès, partout où les usages existent ou recommencent. C'est vrai que nous nous adressons d'abord aux usagers les plus désinsérés. Parce qu'au fond, les usagers insérés de crack, il en existe, mais on ne les voit pas. Et d'une certaine façon, c'est leur problème. Mais nous travaillons sur ces publics très désinsérés qui posent des problèmes absolument majeurs et qui rendent plus difficile encore l'excellent travail que nous menons pour faire revivre et bien vivre la Porte de la Chapelle avec les projets urbains que nous avons lancés, mais aussi avec les projets quotidiens. Et je veux en finir en saluant 2 groupes de personnes. D'abord, les agents de la ville, de la DPE et de la DPSP, soutenus d'ailleurs plusieurs fois par semaine par une entreprise supplémentaire qui essaye tant bien que mal de maintenir en propreté, et vous savez à quel point c'est compliqué. Vous avez encore constaté que nous avons été amenés à devoir fermer le périphérique pour pouvoir faire des opérations de nettoiement dans ces espaces, et qui arrivent à remettre en propreté au quotidien la Porte de la Chapelle, moins au quotidien l'entrée sur le périphérique, incontestablement, puisque les opérations sont très très compliquées. On est par ailleurs face à un public qui est extrêmement réticent à utiliser les moyens de propreté qu'on a mis à sa disposition. Souvent, quand on offre des bacs, des sacs, les choses sont rangées. C'est pas du tout le cas de ce public-là. Puis je veux saluer le lourd travail que fait la police, non pas sur le champ social, mais sur le plan sécuritaire, et c'est essentiel.
J'ai noté, vous l'avez peut-être vu, que les affaires au long cours ont été suivies et que la justice a ordonné l'expulsion d'un certain nombre de familles de dealers, non pas dans le 18e, mais dans le 19e. Et moi, je me réjouis que nous ayons pu, avec Paris Habitat, faire ce travail. Et je vous annonce que nous avons demandé à Paris Habitat de faire le même travail une fois que les décisions de justice et les condamnations seront définitives auprès d'un certain nombre de dealers de Château-Rouge et de la Goutte d'Or qui sont des locataires, enfin, s'ils sont condamnés, de dealers présumés, en tout cas, de dealers qui aujourd'hui sont devant la justice et qui, s'ils étaient définitivement condamnés, auraient, je l'espère, la peine supplémentaire, la même peine supplémentaire que celle de leurs camarades du 19e. Et nous avons demandé à Paris Habitat, je leur ai encore écrit récemment, de veiller à être très dynamique sur ces questions, et ils le seront. Encore faut-il que les décisions de justice soient prises et bien prise. Alors, il n'est pas d'usage de donner des prises de parole sur les questions orales, mais en l'occurrence, il s'agit d'un sujet important. J'ai vu Gérald Briand souhaiter prendre la parole, Payras Chahine dire un mot, peut-être que... non, alors, Gérald Briand, peut-être que Pierre Lissa voudra dire un mot, et puis on passera à la suivante. Alors, juste pour dire par rapport à la question, évidemment, on partage tous sur les inquiétudes sur votre question. Je ne sais pas si plan hors sec, c'est la bonne formule, hein, parce que le plan hors sec concerne la sécurité civile, et c'est sur les catastrophes. Et malheureusement, c'est pas une opération qu'on va régler, même un plan, fut-il si ambitieux, qu'on va y arriver, parce que Dominique a bien dit ce qu'on allait faire. La question qui nous est posée, c'est que, évidemment, c'est des choses qu'on a déjà faites. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des évacuations avec beaucoup de moyens, avec des partenariats, coordination toxicomanie. Et on est quand même face à un problème sanitaire qui est maintenant qui est profond, qui date de dizaines d'années, qui aujourd'hui est lié aussi à la géographie et voilà et ce qu'est la ville Paris, et qui fait que d'une certaine manière, il faut aussi qu'on soit assez lucide sur ce qu'il est possible de faire, parce que ce qui peut se passer et ce qui s'est passé régulièrement, c'est que le trafic et après les modes de consommation ont bougé. C'est-à-dire que vous avez eu après un triangle, c'est-à-dire qui redescend jusqu'à Stalingrad. Et, voilà. Et on a un phénomène qui fait que c'est compliqué, mais vraiment très très compliqué, quoi. Et très très difficile. Et d'une certaine manière, je vous dis, vous faites travail d'opposition, pas de problème. D'ailleurs, je vous félicite qu'il y ait une renaissance de l'opposition, là, parce que j'avais peur, j'avais l'impression qu'elle avait disparu, moi, l'opposition. Manifestement, elle existe. Mais je vous dis quand même, dire publiquement et dire à nos concitoyens qu'on va régler avec un plan, fut-il super ambitieux, la question de la toxicomanie et la consommation du crack particulièrement, me paraît, je ne veux pas dire démagogie, oui, peut-être. Non, mais je veux dire, je sais pas, je pense qu'il y a une volonté, il faut encourager. Mais voilà. Donc d'une certaine manière, je suis pour que qu'on ait une intervention délicate là-dessus, parce que quand vous êtes notamment avec des usagers de drogue, voilà, c'est comme pour les publics. Parce qu'on ne peut pas faire l'analogie, par exemple, c'est très délicat de parler même si on est sur des mises parler de migrants et tout ça, ça n'a vraiment rien à voir. On peut avoir des analogies avec des très grands, des SDF qui sont vraiment très cassés, des très grands cassés de la rue, où là on reconnaît des choses. Mais quand on est sur les usagers de drogue, c'est vraiment une telle complexité que voilà, c'est une dentelle tellement difficile que il n'y a malheureusement pas, et j'aimerais bien qu'il y en ait, j'aimerais. Mais je ne suis pas persuadé que la solution comme ça puisse être réglée via le plan le plus grand possible. Mais vous me connaissez, je suis un défenseur de l'intervention publique avec les moyens qu'il faut. Donc il faut de toute façon pas lâcher l'affaire. Mais voilà. Mais bon, je préférais le dire quand même parce que bon, je ne veux pas nourrir de faux espoirs sur un dossier qui est vraiment, moi, depuis que je suis élu, c'est le dossier le plus compliqué auquel j'ai eu affaire. Vraiment le plus compliqué. Merci. Pierre Lissa, s'il le souhaite, un mot, et puis on va passer à la question suivante. Oui, merci. D'abord, juste un mot pour vous remercier de vos réponses très détaillées et qui permettent de bien saisir la complexité du sujet que je ne sous-estimais pas. J'attends pas de
de baguette magique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai déposé ce soir une question orale et non pas un vœu, parce que je sais bien que les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique, comme le dit souvent Monsieur le maire. Simplement, j'entends qu'évidemment, manifestement, il y aura une opération de mise à l'abri dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne sais pas. J'imagine que vous l'avez déjà en tête, mais il est fort probable qu'il y ait de nouveau une occupation de ces sites-là une fois évacués assez rapidement. Donc, est-ce qu'il faut envisager des aménagements pour empêcher une nouvelle occupation, sachant que ça ne fera que déplacer le problème, et j'en suis tout à fait conscient. Quant à la solution d'hébergement, effectivement, il faut un hébergement, si j'ai bien compris, adapté, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on ne peut pas se contenter, j'allais dire, d'une salle de consommation à moindre risque qui serait ouverte à des heures de bureau avec tous les désagréments que ça peut causer. Donc j'ai bien conscience de la difficulté du problème et je vous remercie pour vos réponses en espérant que les choses aillent pour le mieux rapidement pour ce quartier. Merci. C'est sans doute une bien meilleure façon de procéder et de retracer la complexité des quartiers que d'autres manières de buzzer et de dire du mal de ces mêmes quartiers.